la loi nous y incitait largement. Donc, avec les commerçants, on a travaillé et on a repéré toutes les vitrines qui étaient non éteintes à 1h du matin. Je crois que c'est ça l'horaire. Et on a écrit à chacun des commerçants, 95% des commerçants ont joué le jeu. Il en reste 5%, y compris les grandes enseignes. Y compris le centre Leclerc, comme ça je vais jusqu'au bout, où là il y avait un très très beau parking qui était éclairé toute la nuit, où il y a peu de clients entre 21h et 1h du matin, donc ils ont éteint et c'est parfait. Il nous reste 5% où là on ne sait pas si c'est parce qu'on n'a pas le bon matériel pour éteindre, ou parce qu'on veut être... on s'en moque, ou on a envie d'être désagréable, j'en sais rien. Mais on va continuer, ces 5%, il faut qu'on les gagne. Il faut qu'on les gagne parce que ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien d'être éclairé, qu'une vitrine soit éclairée entre 1h du matin et 5h du matin. Et ce qui est important, c'est aussi la prise de conscience. C'est-à-dire, finalement, c'est un sujet qui n'était pas considéré comme très important. Enfin, bien sûr, les associations sont très militantes depuis longtemps. Quand la NPCEN a fait un sondage qui a été cité tout à l'heure, en fait, ce sondage montre que les gens sont intéressés par cette problématique et voudraient qu'il se passe quelque chose. Donc là, on déclenche aussi une prise de conscience en disant, voilà, maintenant il y a un cadre réglementaire qui s'applique pour 2020, 2021, ça laisse le temps à tout le monde de s'adapter. Il faut éteindre après la fin de l'activité, 1 heure ou plus après la fin de l'activité en fonction des cas. Les parkings qui desservent des équipements qui sont fermés n'ont pas de raison de rester éclairés. Ça n'a quand même aucun sens de laisser un parking vide éclairé. Donc des choses de bon sens, d'organisation, et après vraiment du cousu humain, puisque ça permet à chaque commune de trouver sa propre maille, sa propre organisation, ce qui fait sens en fonction, par exemple, de ce que vous disiez très, très clairement, les horaires de train. Donc je pense aussi que c'est un point de départ pour dire, voilà, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet important, et c'est un sujet potentiellement de victoire rapide, c'est-à-dire on peut vite faire mieux pour la planète et faire des économies aux contribuables. Donc allons-y. Pour le moment, la ville de Saumur a 1 étoile. En ce qui concerne le label, il pourrait y en avoir 4 autres supplémentaires. Comment est-ce que vous pourriez faire pour les avoir? Il va nous renvoyer la question, je sens. Je vais vous dire que... Je vais vous répondre en 2 temps. Un avec un peu d'humour, et puis l'autre, ma vraie préoccupation. Un avec un peu d'humour, c'est une erreur de l'association d'avoir donné qu'1 étoile à la ville de Saumur, parce qu'il y a stratégiquement une politique globale qui est particulièrement volontariste. C'est là d'ailleurs la preuve. Sinon, Madame la Ministre n'aurait pas choisi la ville de Saumur. Et vraiment, je vous remercie d'avoir choisi la ville de Saumur, parce que ça prouve que les villes moyennes, alors je préfère moi personnellement les villes de taille qui permettent d'être juste entre le rural et les métropoles, c'est-à-dire celles qu'on y vit à part entière, comme celle comme la nôtre, eh bien, cette ville peut être exemplaire et donner l'exemple aux autres au niveau national. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, et plus sérieusement, pour ce qui nous concerne, et pas obligatoirement l'équipe qui m'entoure, c'était l'équipe de Michel Hatchin, c'était l'équipe de Jean-Michel Marchand, et c'était l'équipe de Jean-Michel Marchand avant aussi, qui, depuis longtemps, ont une stratégie sur la ville, environnementale, et le prendre comme un fil rouge. Pour ce qui me concerne, l'environnement est un fil rouge. Sur tous les sujets, il faut qu'on parle de l'environnement. Alors il y a évidemment, Madame la Présidente, l'éclairage public, mais c'est un des points. C'est pas celui qui me donne la lanterne tous les jours pour avancer. En tout état de cause, c'est un des sujets, et les sujets sont très nombreux, mais je ne reparlerai pas évidemment du bio-GNV, pas plus que le photovoltaïque, parce que j'en ai déjà parlé, voilà. Et je crois que ça a été largement entendu, tout comme la consommation des véhicules. Je vais prendre un exemple très clair sur les véhicules. Évidemment, c'est bien de passer en véhicule électrique. On en a acheté plusieurs. Mais on a diminué notre parc de voitures de 10%, puisque globalement, les réductions d'effectifs se sont faites compte tenu qu'on a essayé de contraindre nos effectifs, et on a gardé un certain nombre de parcs de voitures ici, dans la ville, qui étaient de 120. J'ai donné un objectif de 100 véhicules, pour l'achat de 4 véhicules autres. Et ce qui permet, malgré tout, de fonctionner. Et le meilleur moyen, c'est de ne pas consommer, avant tout. Même sans parler d'économie. On ne consomme pas. De toute façon, en développement durable et en énergie, le
premier mot, c'est la sobriété. C'est-à-dire, est-ce qu'on consomme vraiment ce dont on a besoin? Est-ce qu'on ne consomme pas trop, finalement? Après la sobriété vient l'efficacité. Est-ce qu'on utilise au mieux les ressources qu'on a? Et après vient le choix à l'intérieur des ressources les plus renouvelables. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'expérience de Saumur, et je pense que Saumur est à la fois en pointe et représentative, c'est ça aussi qu'on veut faire émerger, sont des villes, donc la bonne taille entre le rural et la métropole, je vais retenir ça, qui sont en capacité de s'engager sur un projet complexe. Un projet qui réfléchit à l'usage, et c'est peut-être l'un des points les plus importants, à la fois sur la pollution lumineuse et plus globalement, quels usages sont vraiment utiles, et donc sobriété, efficacité et choix des meilleures alternatives. Et avec ça, on arrive vraiment à être efficace pour la planète, pour la biodiversité, pour la lutte contre le changement climatique, pour les habitants et pour le mode de vie. Et c'est aussi un projet économique et c'est aussi un projet solidaire. C'est ça qu'on cherche à mettre en place.